Bon, on vous retrouve, du coup j'ai fini l'épisode d'avant sur... On a fini l'exploration de la partie où il y avait le troll quoi. Et du coup bah maintenant on va l'explorer ailleurs, hein, voilà. On va traverser le ponton. Il y a quelque chose là-bas en bas. Je suis sur un pont. Bah faut peut-être que t'ailles dans la flotte pour y atteindre. Mais je sais pas si je peux remonter après. Fais d'abord en haut et après tu verras. Si, il y a moyen que je peux pouvoir me raccrocher. Ouais, ok. Ouais, doucement. Tu te calmer. Elle est Je te trop... sens un peu excitée. Elle est trop enthousiaste. Un peu trop, effectivement. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Bah beaucoup d'orgues quoi. Alors là meuf, tu vas avoir un stock. Laisse tomber. Je sais pas combien elle en veut, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Fruits de figuier d'Abyssinie. T'en as jamais trouvé ça? Ok, non, du tout. Et bah voilà, c'est bon. De l'argent. Elle va en avoir bien vu, hein, franchement. C'est bien. Ça a l'air. Mais c'est bien, on a encore trouvé un truc qu'on avait pas. Je vais aller voir si en allant là-bas au bout, il y a quelque chose. Ah, oui. D'autres feuilles de figuier, de l'argent et du cisumbre. Eh ben, c'est une collecte, mais de rois, c'est Bibi qui vous le dit en fait. Mais j'adore vraiment, tu collectes plein de trucs, c'est magnifique. Ce serait tellement vrai, ce serait tellement vraiment moi en plus, genre moi je ramasserais tout ce que je trouverais. Je me dis, ok, ça en prend, ça en prend. Ah non, t'as fait peur à l'écureuil. Sorry, bibou. C'est là. Ils sont trop mignons. Ah. Non, j'allais dire, je peux pas dire. Chère Sirona, Toujours pas vu. quand je suis arrivée ici, j'ai eu le sentiment que de bien des manières, j'étais différente des autres élèves de première année. J'avoue avoir pensé que Poudlard n'était pas l'école qu'il me fallait et j'ai été tentée d'envoyer un hibou à mes parents pour leur demander de venir me chercher alors qu'à peine une semaine de cours s'était écoulée. Comment as-tu su? Je doute que tu sois une légilimens qui s'ignore, mais je me demande comment tu me connaissais mieux que je ne me connaissais moi-même. Ce jour-là, au Trois-Balais, quand tu m'as aperçu recroquevillée dans un coin, les yeux fixés sur une bière au beurre encore pleine et un parchemin vierge, avec ma plume qui goûtait par terre, et que tu es venu t'asseoir à mes côtés, eh bien je ne pourrai jamais l'oublier. J'ai senti qu'on m'enlevait un poids, comme si on venait de me lancer un sortilège de lévitation quand tu m'as avoué la nervosité qui était la tienne à l'idée de venir étudier à Poudlard. Je t'ai regardée et j'ai vu en toi une sorcière parfaitement sûre d'elle et épanouie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été frappée de voir à quel point, sans même utiliser la magie, tu parvenais à charmer chaque élève, en acceptant pleinement leur personnalité et en assumant la tienne. Ce fut une véritable révélation pour moi. Je me suis rendu compte que je pouvais en faire autant. Maintenant que mes études se terminent, je vois tout le chemin accompli par la première année apeurée que j'étais. Et je sais que si tu as eu la bonté de venir me parler, c'est que tu t'es reconnue dans cette misérable créature du fin fond du pub. Bien à toi, Mirabelle. PS, dis à Madame Sprottle que je compte toujours leur rendre visite à elle et son mari dès que j'en trouverai le temps. J'ai hâte de retrouver leur charmante compagnie et je n'ai pas honte de l'admettre, ces incomparables fondants du chaudron. C'est mignon. Chère Sirona, j'ai invoqué ce petit cadeau pour toi en témoignage de ma gratitude. Si tu ne m'avais pas défendu lors de l'entraînement de Quidditch de la semaine dernière, j'aurais pu quitter l'équipe. Et voilà que nous avons remporté la coupe de Quidditch. Serdaigle ne serait pas la même sans toi. Bien à toi, Sean. Ma chère Sirona, j'ai envoyé un message séparé à monsieur et madame Sprottle pour les remercier de leur hospitalité, mais j'ai ressenti le besoin de t'écrire toute ma gratitude sur ce parchemin. J'ai passé un merveilleux moment hors du château. Je me rappellerai longtemps du fou rire que nous avons eu au sujet de ce gnome ridicule. Pensait-il vraiment savoir chanter? Et ne parlons pas de la tourte au bœuf et aux rognons de madame Sprottle. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je préfère tout de même te prévenir que je ne te ferai pas de cadeau lors du match de la semaine prochaine. Tu sais bien que Serdaigle ne fait pas le poids face à Serpentard cette année. Avec tous mes remerciements, Philomena. Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. Ah, c'est parce qu'il y avait les lettres et la boîte, d'accord. C'est pour ça qu'il y avait deux trucs. Et du coup, il en reste encore deux et elles sont là. Chère Sirona, bon anniversaire mon ami. Je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai demandé à Finky de préparer ton dessert préféré, celui à la crème et aux framboises. Elle a accepté avec plaisir. Mais je ne sais pas où elle a trouvé des framboises en cette saison. Elle est vraiment incroyable cette Finky. Bess. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer.
Chère Madame Sprottle, mère et père ont été ravis d'apprendre que nous avons passé l'après-midi à Guéchiffon samedi dernier. Pour être honnête, je crois bien que ma mère était quelque peu jalouse. Je me rappellerai longtemps de combien nous avons ri de toute l'énergie déployée à lasser le corsage de ma nouvelle robe. Un véritable défi, de même que cette épingle à chapeau qu'il me faudra placer sans abîmer le chapeau ni ma tête. Mais ce que nous avons choisi me plaît beaucoup, et c'est à vous que je dois de me sentir aussi élégante aujourd'hui. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à dîner aux Trois Balais sans avoir à nettoyer les tables. J'aurai un établissement similaire un jour, croyez-moi. Monsieur Sprottle et vous me rendez un fier service en me permettant de loger chez vous, et je sais que mes parents le voient aussi de cet œil. Avec toute ma gratitude, Sirona. Je pense que j'ai toutes les pages. Sirona sera ravie de les récupérer. Ah, cool. J'ai cru que j'allais devoir refaire tout le chemin inverse, mais de toute façon, il y avait des passages où je pouvais plus repasser, donc... On sort. On se casse. Elle était cool cette grotte en vrai. Nya. Si on est plus le troll, mais t'as trouvé comment le battre. Donc ça. Ouais. C'est qui a niqué du troll? C'est Bibi. C'est qui a niqué du troll? C'est Bibi. Elle se sent plus là. Ah, ça fait... Je suis tellement nulle pour me battre que ça fait toujours plaisir. D'autant qu'il ne faut pas oublier que, vu que c'est mon jeu, vous voyez, j'ai voulu faire les choses bien. Et j'avais pas envie de jouer en mode facile parce que je voulais quand même profiter et tout. Du coup, je me suis dit non, on va se challenger. Tu vas faire l'histoire en mode normal, pas difficile, faut pas pousser mémé, hein. Sinon, on la retrouvera même pas. Donc c'est plus dur que facile, donc tu vas être encore plus fière de toi. Oh, mais non! Encore des hors-glupes! Oh putain. Je sais ce que t'as vu. Mais essaye pas de revenir. Du coup, elle est sortie en glissant. Ils ne l'ont pas montré, mais... Je suis désolée, mais regardez-moi ces arbres, comment c'est trop beau. Donc, je dois rendre une boîte de lettres à Sirona. Ok. Je dois pas retourner vers la dame. Moi, je vais retourner lui parler quand même. Je trouve ça bizarre qu'ils me disent pas d'y retourner. Je suis désolée, mais je suis en émerveillement. Genre, je dis pas que le printemps et l'été ça sera pas beau, mais l'automne et l'hiver c'est vraiment mes esthétiques de saison. J'ai aucune idée d'où je fais. Bah oui, je sais pas ce que tu fous. C'est vraiment mes esthétiques de saison préférées, et du coup de voir des paysages rouge-orangé avec les feuilles d'automne ou comme ça enneigées et tout, je trouve ça vraiment trop beau quoi. Je pourrais juste rester là, les regarder et me dire voilà, c'est beau. Dites-vous qu'en plus on est en été là. Actuellement, on est au mois de juillet. Et bah du coup ça me donne encore plus envie de retourner l'hiver. Est-ce que c'est là le village On est au mois l'hiver. de madame? Ouh là là! L'endroit ça, là. semble être assez agréable. Oui, elle est là. Tu peux... Mais bordel, il va trop vite ton balai, je le gère pas du tout! Waouh. C'est horrible! C'est horrible. C'est quoi ça? Les fleurs trompettes. Eh oui. Pardon. Oui, il me semblait bien que j'étais passée dans le coin. Bon. Bah oui, c'est horrible, madame. Bon, attendez, je suis venue voir quelqu'un d'autre. Non, ça. Voilà, madame. Je devrais regarder ça de plus près. Tu veux regarder quoi de plus près? Je sais pas. Je crois que c'est parce que je suis passée devant la caméra. Ah. Les cadenas. J'admets que ça m'intrigue, mais on n'est pas là pour ça. Non. Ah, ça me plaît par contre. Ah non. Le- Ok, Ah, tu peux pas. dommage. Dommage. Je vais à 50 km là. Mais oui, en Je la plus. retrouve pas. Elle est où? Madame, vous êtes où? Je sais pas où je suis. Yo soy perdu. Madame Sprottle. Ah mais oui, je me rappelle et tout. Ok, c'est ce village. C'est ce village. Et on était déjà venus. Oui, mais ça je m'en doute qu'elle était déjà venue, elle l'avait dit, mais... Punaise, je suis... Ah, ça doit être par là. Oui. Oui. j'ai trouvé. On a retrouvé notre chemin. Madame. Allô. Moi je peux pas te parler. Ok, tout ça pour ça. Non mais super, j'apprécie genre de ouf. Bon bah je me casse hein. Bye. Et j'avoue, son balai il va un peu plus. Alors. Allez, on y va. tac. Il t'indique plus le chemin, c'est normal. Bah oui, mais c'est parce que je suis en vol. Cet endroit Donc est je toujours suis- meilleur. Donc je suis la Ah oui, la c'est- pointe quoi. pardon, j'avais oublié. Le chemin il me le montre quand je suis à pied.
Ah oui. Oui. Putain. Donc je suis quand même encore de chemin à pied. J'ai Ah, eu peur pour ça sa va. vie là. Ah, Je doute pas qu'elle s'en remettra, mais quand même. C'est bon, genre, ok, il y a des zones qui peuvent être genre en non-vol, tu vois, mais genre sur mon sombrage, je pourrais galoper. On va me dire que ça gêne quelqu'un. Grave. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. C'est C'est juste un que peu tu le vas cas. très souvent. La meuf elle rase les murs. Ouais, je suis Attends, pas la très Pola, douée. du coup on va creuser un chacha. C'est possible. Parce que moi c'est totalement mon objectif de vie de creuser des chachas et de leur faire une caresse. Parce qu'il y a toujours des chachas qui se baladent à Préolard. Toujours des chachas qui se baladent à Préolard et j'avoue que bah, c'est mignon en fait parce que c'est des chachas donc si quelqu'un ose me dire que ces chachas sont pas mignons on va se battre. Voilà. Je dis pas d'un chacha qui est pas mignon. Ça fait pas l'air d'y avoir des chachas. Après, c'est peut-être parce qu'il fait froid. Ah ouais. Ils gardent peut-être leur Non, petite c'est michocho. Bah ils ont pas tort, ils ont pas tort. Madame, j'ai trouvé vos lettres. Est-ce que tu pouvais pas rentrer? Alfred Lollet n'est pas très content. Il semble qu'il ait été cambriolé. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu les rumeurs concernant votre implication. Je sais même pas qui c'est. J'avoue, j'ai oublié qui c'est. Madame. Bonjour Simona, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie Madame Scroton des hors-luttes pour sa potion Wiganwen. Et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai le besoin de vous Merci. Peux-je vous interroger sur ces lettres? Je me posais des questions au sujet de ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades. L'une des lettres mentionne un entraînement de Quidditch. Vous y jouiez? Tout à fait. J'ai été attrapeuse pour serre d'aigle pendant 3 ans. Par la barbe de Merlin. J'adore le Quidditch. Rien n'est plus satisfaisant que d'attraper le vif d'or quand son équipe a 140 points de retard. Je ne pardonnerai jamais le professeur Black d'avoir annulé le Quidditch cette année. Ça me manque d'aller encourager cette aigle. J'ai vu une lettre d'une personne appelée Mirabelle. C'est le professeur Buby. Oui, c'est l'une de mes amies les plus chères. Je sais qu'il lui serait égal que vous lisiez cette lettre. Nous avons le même avis sur beaucoup de choses. J'aurais pas Surtout en cru. ce qui concerne la jeunesse. Nous pensons que l'expérience vaut tous les professeurs. Pour reprendre une expression de Mirabelle, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'épanouir, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. Oh. J'ai vu une lettre que vous avez envoyée à Madame Scroton. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Non, c'est vrai. Ah, elle m'a tant appris lorsque je séjournais chez elle. Je suis la première à admettre qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre les adolescents. Et tout le monde n'était pas aussi gentil que les Scroton. Mais leur bonté, comme celle de mes amis, m'a aidée. Eh bien, elle m'a aidée à traverser de nombreuses épreuves, pour ne pas en dire plus. Y a pas de souci. C'est un plaisir d'avoir pu vous aider. C'est déjà gentil de m'avoir raconté un peu des trucs. Grave. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aylan. Merci encore de l'avoir aidée Y a pas de et de souci. m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. N'empêche. Ça fait toujours plaisir à Bibi Dédé. Bah ouais, toujours. Mais j'aurais pas cru qu'elle serait pote avec Bibi, mais c'est mignon. Ah, c'est mignon parce qu'elle nous avait parlé aussi à un moment qu'effectivement, au début, elle se sentait pas trop. Elle était pas sûre d'avoir sa place, tu vois, ici. Donc. Ouais, franchement. Bon, équipement, bah du coup, j'ai déjà. Mais j'aime vraiment ce jeu parce que tous les professeurs, ils ont vraiment une histoire, genre. Hmm. Tu vois, c'est pas Tous les juste- personnages, ils sont construits. Voilà, c'est pas juste des persos, c'est pas juste des profs. tu Je vois. regarde même les personnages annexes. Non. Franchement, ils ont tous une petite histoire et ils sont tous construits, ils ont une personnalité, tu vois. Bon, ça, Ils ont des j'avais. sentiments. J'ai déjà regardé les nouveaux Enfin, trucs je crois. que j'ai. J'avais encore, je l'avais vu, c'est Gugus là. Hein.
Alors ici, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Bah, j'ai sûrement les lettres de Sirona, du coup. Indice de Richard Shuka. Manuel d'arithmancie, diagramme de runes. Une lune de demi-guise, un artefact de Pansine, des pages anciennes. Je sais pas qu'est-ce que j'ai eu de nouveau là-dedans. Tout m'avait l'air d'être déjà là, mais c'est pas grave. Et ici, bah, j'ai sûrement eu les pêches, parce que ça, je sais que j'en avais pas. Les pêches, t'as eu des pêches. Oui, les fruits de figuier d'Abyssine, pardon. Ah. Ce Ça bulbe... n'a rien à voir avec des pêches. Pardon. Mais tu l'as pas Vous dit. savez quoi, vu que je suis là, on va faire un petit récapépète. Ok, si tu veux. Donc nous avons les créatures. Sepulchria, le sombral, est une sinistre créature équine ailée qui n'est perçue que de ceux qui ont déjà vu la mort. Et moi j'ai une femelle. Caligo. L'hippogriffe est une créature majestueuse dont le haut du corps ressemble à un aigle et le bas du corps à un cheval. Il peut voler sur de longues distances et inspire le respect à quiconque ose s'en approcher. Oui, parce que les gars, moi j'ai deux hippogriffes en fait. J'ai C'est Caligo, stylé que tu fasses un petit qui est un récapitulatif. mâle, et j'ai Elle Céleste, qui est une femelle. Ah ouais, c'est cool. Ensuite, j'ai un nifleur mâle. Le nifleur est une petite créature duveteuse et facétieuse qui sème le chaos lors de sa quête d'objets brillants qu'il conserve dans sa poche ventrale. Ensuite, j'ai deux boursoufs, donc une femelle. Les boursoufs sont de petites boules de poils, suffisamment douces pour être câlinées et suffisamment robustes pour être jetées comme un ballon. Les boursoufs mangent tout et n'importe quoi, mais ils sont particulièrement férus de crottes de nez. Ils font généralement de bons animaux de compagnie chez les familles de sorciers, car ils ne demandent pas beaucoup d'attention. Et j'ai un petit gars. J'ai un petit gars. Ensuite, nous avons les objets de quête. Ils sont trop mignons quand même. Vive nos animaux, c'est vraiment le meilleur truc. Donc j'ai un télescope. Ce beau télescope appartenait autrefois à Amit, mais il est comme neuf. Page du manuel d'arithmancie. Cette page du manuel d'arithmancie déchirée contient une liste de nombres attribués à différentes créatures magiques. Diagramme de runes. Un mystérieux diagramme de runes qui a été déposé sur le triptyque. J'ai vu des symboles runiques similaires pendant les épreuves des gardiens, mais pas exactement comme cela. C'est peut-être un indice important, je dois le garder sous la main. Lune de demi-guise. Cette lune a été obtenue sur une statue de demi-guise, elle ne peut être récupérée que la nuit. Artefact de Pansine. Cet artefact flottait au-dessus de la Pansine d'un gardien. Pages anciennes, des pages issues d'un livre ancien. Indice de Richard Shuka, un indice envoyé par Richard Shuka à Anne Tisby. T'es peut-être pas obligé de dire tout ça déjà. Ouais. C'est pas grave, les autres y avaient Bon pas après ça a l'air grand-chose. très court, donc au pire... Tu vas quand même le faire. Oui. Je suis lancée. Elle est déterminée aujourd'hui. Message du professeur Sharp, un message adressé au professeur Ecad de la part du professeur Sharp. Je sais pas ce que j'ai fait. Avertissement au sujet d'un fangieux. Cet avertissement notifie les habitants de la région d'un présence d'un dangereux fangieux. Avis de réunion des professeurs. Un avis du professeur Black à propos d'une réunion des professeurs. Avis sur les pétards surprises. Un message du professeur Weasley adressé au professeur concernant les pétards surprises. Extrait de journal de Gladwin Moon. Un extrait de journal de Gladwin Moon sur les statues de demi-guise. Extrait du journal d'Isidora Morganac 1/7. Un extrait du journal d'Isidora Morganac, il semble y en avoir plus qu'un. Je devrais essayer d'en trouver d'autres. Extrait du journal d'Isidora Morganac 2/7. Il s'agit certainement du deuxième extrait, mais pas du dernier. C'est très long, frère. Extrait du journal de Bardolph Beaumont 1/2. Un extrait du journal de Bardolph Beaumont, il semble y en avoir plus qu'un, je devrais essayer d'en trouver davantage. Extrait du journal de Bardolph Beaumont 2/2, il semble y en avoir plus qu'un. Bah, du coup, t'as les deux, donc... Le Chardon et l'insigne, partie 1/3. Le premier volume d'une série de réflexions par Hélène Thistlewood, Aurore à la retraite. Le Chardon et l'insigne, partie 2/3. Le deuxième volume d'une série de réflexions par Hélène Thistlewood. Le Chardon et l'insigne, partie 3/3. Le troisième volume d'une série de réflexions par Hélène Thistlewood. Lettre. Cette lettre a été rédigée par un ami exaspéré. Lettre d'amour. Une lettre d'amour trouvée avec un médaillon à un endroit romantique oublié il y a bien longtemps. Lettre d'Anne Palot à Sébastien Palot. Lettre d'Anne Palot à son frère jumeau Sébastien. Lettre d'Eddie Thistlewood. Cette lettre a été rédigée par le frère d'Hélène Thistlewood. Lettre d'Eleanor Everley. Une lettre adressée au professeur Bulby de la part d'Eleanor Everley. Lettre d'Ellie Peck. Une lettre adressée au professeur Owen de la part d'Ellie Peck.
Lettre d'Imelda Reyes, une lettre adressée à Madame Kogawa de la part d'Imelda Reyes. Lettre d'un éditeur, une lettre adressée au professeur Chat de la part de MPN Carnerus. Lettre d'une amie, une lettre adressée au professeur Onai de la part de son amie Amalie. Lettre de Black à Fig, une lettre adressée au professeur Fig de la part du professeur Black. Lettre de la femme de Ronen, une lettre adressée au professeur Ronen de la part de sa femme. Lettre de la sœur du professeur Chat, une lettre adressée au professeur Chat de la part de sa sœur. Lettre de Sébastien Palot à sa sœur Anne. Dans cette lettre, Sébastien Palot prend des nouvelles de sa sœur jumelle Anne. Lettre de Sirona Ryan, une lettre adressée au professeur Bulby de la part de Sirona Ryan. Lettre du frère du professeur Weasley, une lettre adressée au professeur Weasley de la part de son frère. Lettre du ministre à Fig, une lettre adressée au professeur Fig de la part du ministre de la magie Spavin. Lettre du ministre à Weasley, une lettre du ministre de la magie Spavin adressée au professeur Weasley. Lettre du professeur Weasley, une lettre adressée au professeur Onai de la part du professeur Weasley. Lettre du professeur Weasley, une lettre adressée à Madame Kogawa de la part du professeur Weasley. Liste d'articles de potions, une liste d'articles à mentionner à Monsieur Pipin. Liste d'inventaire. Liste d'inventaire des braconniers. Un inventaire des créatures devant être livrées par les braconniers. Message au professeur Black. Un message adressé au professeur Black de la part de Madame Scribe. Message de braconnier en panique. Un braconnier du nom de Manfred prévient sa collègue Astrid que Rookwood la soupçonne de recel. Message de gobelin. Message d'un gobelin ayant établi son campement près d'une tour. Message de la baignoire. Ce message a été rédigé par quelqu'un qui s'est senti offensé lorsque la salle a évoqué un certain manque d'hygiène de sa part. Message de la cheminée. Ce message mentionnait un rendez-vous dans la salle sur demande et peut être là depuis des siècles. Message de la guérite. Ce message laissé par l'un des braconniers demande à ses collègues de ne pas faire exploser la porte. Message de Madame Kogawa. Un message adressé au professeur Ekad de la part de Madame Kogawa. Message de Myriam. Un message adressé au professeur Fig de la part de sa femme Myriam. Message de Violette. Dans ce message adressé à son amie Violette, la grosse dame parle de se procurer de l'hydromel. Message du professeur Sharp. Un message adressé au professeur Ekad de la part du professeur Sharp. Ah, celui-là, je crois que je l'avais lu. Message pour le professeur Beans. Un message adressé au professeur Beans de la part du professeur Ronan. Message sur une expérience en divination. Un message à propos d'une expérience frustrante en divination. Note du ministère. Une note du ministère de la magie concernant Barjo et Burke. Plan de cours de Ronan. Un plan de cours écrit par le professeur Ronan. Prix d'excellence. Un prix d'excellence en botanique. Rapport sur la disparition pathologique. Un rapport de l'infirmerie sur un élève souffrant de disparition pathologique. Et, dernière ligne, rapport sur une blessure de Quidditch. Un rapport de l'infirmerie sur la blessure d'un élève reçu lors d'un match de Quidditch. Règles de tour de garde. Un ensemble de règles destinées aux braconniers chargés de monter la garde. Eh bah putain. Et enfin, nous reste les ressources. Chapeau de champignons vénéneux sauteurs. Des champignons sauteurs utilisés pour préparer la potion d'invisibilité. Ils peuvent être trouvés dans les zones forestières. Chrysope. Des ailes délicates utilisées dans la potion de concentration. On les trouve généralement dans les champs. Crocs d'araignée. Des crocs que l'on trouve sur les araignées. Le venin résiduel est un ingrédient nécessaire à la préparation de la potion Maxima. Crotte de nez de troll. Cet épais mucus provient des trolls. Il est utilisé comme épaississant pour la potion d'invisibilité. Feuilles de dictam. Les propriétés curatives de ces feuilles en font un ingrédient clé dans la préparation de la potion Wiggenweld. Les graines de dictam sont en vente au navet magique et peuvent être plantées dans des pots de n'importe quelle taille. Feuilles de mauve douce. Des feuilles magiques utilisées pour accéder aux épreuves de Merlin. Des graines de mauve douce sont en vente au navet magique et peuvent être plantées dans des pots de n'importe quelle taille. Fourrure de boursoufle. La fourrure provient des robustes boursoufles que l'on trouve dans la région de Poudlard. La fourrure de boursoufle permet d'améliorer et d'assigner des attributs. Fourrure de chien. Des touffes de fourrure recueillies sur de redoutables chiens et utilisées dans la préparation de la potion Edurus. Fourrure de veau de lune. On récupère cette fourrure sur des veaux de lune. Ces créatures joueuses et innocentes aux yeux immenses que l'on trouve généralement près des forêts. Une fourrure de veau de lune permet d'améliorer et d'assigner des attributs. Fruit de figuier d'Abyssinie. Ce bulbe robuste est un ingrédient nécessaire à la préparation du breuvage. Des graines de figues sèches sont en vente au navet magique et doivent être plantées dans des pots de moyenne ou grande taille. Jus de Horglup. Des petites créatures à l'apparence de champignons, souvent cachées sous terre. Leur jus est utilisé dans la potion Wiggenweld. Jus de sangsue. Le jus de sangsue est utilisé à la fois dans la préparation de la potion Maxima et du breuvage. On peut en trouver le long des berges. Odeur de la mort, une essence obtenue sur les inferi utilisée dans la préparation du breuvage.
Pierre de lune, cet ingrédient est couramment utilisé pour la magie d'invocation. On en trouve un peu partout en brisant des pierres cristallisées. Plumes de Jobarbille. Les plumes proviennent des Jobarbilles tachetées de bleu que l'on trouve dans la région de Poudlard. Les plumes de Jobarbille permettent d'améliorer et d'assigner des attributs. Tiges de cisaimbre. Des tiges flexibles utilisées pour la potion de concentration. Des graines de cisaimbre sont en vente au navet magique et doivent être plantées dans des pots de grande taille. Œufs de serpent-cendre. Chaud au toucher, l'un d'entre eux est un ingrédient de la potion Edurus. Les serpents-cendres naissent des feux magiques alors que leurs braises commencent à s'éteindre et ils recherchent les coins les plus sombres pour pondre leurs œufs. Bien qu'ils soient généralement chez eux, certains semblent être nés des feux de camp et avoir pondu près des falaises. Saphir. Talent, j'ai un point, donc on va partir sur la magie noire. Et je vais prendre On dit ce qui crie chez nous. Maléfice. Pas chez nous, pas chez nous. Maléfice de ralentissement. Arresto Momentum a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus. Hop là. Magnifique. Collection.